Coup d'envoi de la deuxième étape de la Golden League avec l'équipe de France pour une répétition générale face à l'équipe que les Bleus ont affronté le plus au cours des 18 derniers mois à 5 reprises en 2017 et notamment comme point d'orgue la victoire à l'Accor Hotel Arena lors de l'hiver dernier en finale du championnat du monde. C'est peut-être un moment très important, ça l'est en tout cas dans la carrière de Raphaël Cocheteux. Le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue nationale de handball inscrit son tout premier but en bleu pour sa première sélection et sa première titularisation. La France, François Xavier, a souffert lors de ces derniers mois par moments sur les jets de 7 mètres. Raphaël Cocheteux est sans doute l'un des meilleurs finisseurs en France. Oui, c'est bien servi de la part de Raphaël. Justement, c'est allé très vite, hein, une action 100% Saint-Raphaël. Karabatic, le jeu auprès avec la passe d'Ikamem, le décalage, il aurait pu aller dans l'intervalle, il a préféré être altruiste. Bien lui en a pris sous les yeux de Michael Guigou, de Julien Meyer. La montée de balle avec Adrien Dipanda avant l'éventuel changement attaque-défense. Il reste, et c'est bien joué, personne n'est monté sur Ikamem, la défense recroquevillée à l'image de Björte Murel et un 4-0 passé par les Bleus. Un début de rencontre parfait. Et le jet de 7 mètres après la faute de Dikamem, averti après son intervention sur Christian O'Sullivan. Vincent Gérard décisif, une nouvelle fois. Voilà pourquoi Vincent s'est retiré de la course. Bien joué, bien joué dans le travail préparatoire et sur l'impact. Pour arriver au top de sa forme à l'Euro, on joue au près, c'est bien joué de la part des Norvégiens une nouvelle fois sur le décalage. Si ça n'est pas Magnus Jandal, si ça n'est pas Christian Bjørnsen, c'est Magnus Jandal de l'autre côté. C'est très proprement construit de la part des Norvégiens avec une nouvelle fois le temps fort, plein centre. Cette fois c'était Rode. Allez, Sorano cette fois servi par Dikamem. Il obtient le ballon et trompe Bergerud. Et Espen Janssen qui manque de vivacité, de rapidité hein, dans les courses. Oui, c'est un joueur assez imprévisible, on l'a dit, hein, pas toujours très facile à lire pour ses coéquipiers. Un joueur encore plus jeune que lui, c'est Tangen, formé dans le même club à Bergen en Norvège. Tønnesen qui est devenu vraiment un très bon joueur de Bundesliga dans un premier temps avant de partir du côté de Vesprem. O'Sullivan qui se promène. Superbe anticipation et la lecture parfaite de Vincent Gérard. Rode de loin, mais c'est insuffisant. Allez, Vincent Gérard une nouvelle fois, bien sûr, pour aller claquer. Prise d'initiative rapide. Ouais, la bonne passe sautée. Ouais, infranchissable, Vincent Gérard. L'illustration une nouvelle fois avec un énorme Vincent Gérard. Même si le ballon a terminé sa course plein visage. Fantastique. Et on en reste là à la pause avec un avantage large en faveur de l'équipe de France. 15-10 et totalement logique avec une entame de rencontre, François Xavier, parfaite. Ça va permettre à Raphaël Cocheteux, qui a été parfait sur 7 mètres. Avec un 4 sur 4. Un seul échec au tir. Il le sait, il sait évidemment que c'est important pour lui s'il peut être le joueur numéro 1 indiscutable. Point très précieux, effectivement. À 7 mètres, évidemment. 5 secondes après le coup de sifflet. 3 secondes. 3 secondes, non, c'est surtout dans en amont. Hein, c'est au moment du changement. Raphaël arrive du banc, voilà, tranquillement, en marchant, etc. Ceci dit, le temps peut être arrêté par les arbitres, il n'y a pas de souci. Nicolas Tourna, servi par Adrien Dipanda. Là aussi, hein, la rage et la grinta de Nicolas Tourna. Ouais, nouvel arrêt de Vincent Gérard. Et la belle finition. Au départ de cette action, on l'a vu, on a eu très bon retour, l'anticipation, le sens. Oh là, oui. Ouais, énorme intervention de Vincent Gérard sur Christian O'Sullivan. Un match de titan, hein, Vincent Gérard, particulièrement face à O'Sullivan. Sorheim à la manœuvre.
Vincent Gérard impeccable face à Espen Janssen, une possibilité de jeu rapide pour les Français. À droite, Lucas Ballot en bout de ligne. Oh non! Le geste technique de Lucas Ballot qui est venu ajuster Bergerud. Janssen, monstrueux, monstrueux. Match énorme de Vincent Gérard. Ça aussi intéressant pour l'équipe de France de se tester face à une attaque à 7 et Vincent Gérard est absolument incroyable. 53%. C'est très bien, vraiment c'est parfait ce qu'ont réalisé les Français cet après-midi. Au terme d'une rencontre totalement dominée après un 4-0 passé en début de rencontre. Les choses ont été assurées avec conviction, force et détermination. Rendez-vous dans 2 jours à Paris pour les Bleus. Succès 32-27 face à la Norvège.